Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petit aparté, avant le tirage, information, j'ai mis en place une nouvelle prestation qui est tirage sentimental en vidéo, c'est-à-dire comme les vidéos YouTube là, mais privé, personnel, sur ton histoire, ton questionnement, etc. Pour le prix de 40 euros ou 40 francs, tout dépend, 40 francs suisses, tout dépend où tu vis. Il suffira d'envoyer un petit mail avec prénom, date de naissance, la tienne, celle de la personne ou des personnes en face, s'il y en a, et tes questions. Et voilà, j'y répondrai au plus vite, donc il faudra quand même faire preuve un petit peu de patience, parce que le but étant, c'est que je reprenne sans m'épuiser, et selon la demande, je ne pourrai pas faire 10 vidéos par jour. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le paiement se fera uniquement via PayPal ou Twint si tu vis en Suisse. J'enverrai la vidéo une fois le paiement reçu parce que j'ai eu un petit peu des mauvaises expériences de ce côté-là. Alors je veux bien être gentille, mais je ne fais pas non plus du bénévolat. J'ai des factures à payer. Donc, pas de paiement reçu, pas de vidéo reçue. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Je mettrai le mail dans la description de la vidéo. S'il y a des questions, parce que j'ai pas été très claire, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, c'est parti, mon kiki. On part sur le tirage. On prend l'humeur. L'humeur à venir. La tienne ou celle d'une personne à qui tu as affaire. On a quelqu'un de rêveur, rêveuse. Qui c'est qui rêve? Qui est encore sur sa planète? Qu'est-ce que je voulais prendre? On va prendre... Ah oui, et puis je vais essayer de donner les noms de chaque oracle que je prends. Parce qu'on m'a demandé les noms. Je vais essayer de ne pas oublier. Alors, celui-ci, c'est l'oracle Kokoro qui est le mien. Que tu ne trouveras pas ailleurs que chez moi. Alors, il est en vente, mais j'ai suspendu les ventes parce que j'ai un petit souci, j'ai plus de voiture. Et la poste est un petit peu loin, donc pour les envois, ça va être compliqué. Donc, j'ai suspendu les ventes, mais ça reprendra je ne sais point quand. Quand j'aurai une voiture. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Est-ce qu'on partirait sur du sentimental, là, encore ? Alors, ici, on peut ressentir un petit peu... C'est pas très positif, ici, ce bazar. Bon, concentration, ça peut pas toujours être tout beau, tout rose. Ici, on voit que on peut ressentir un petit peu une insécurité ou un stress ou une anxiété. Ici, il y a quelque chose que tu attends qui ne vient pas. Je ne sais pas dans quel domaine. C'est très rêvé. Bah, d'ailleurs, là, il y a le rêve. Hein. C'est quelque chose vraiment qu'on souhaite très fort. On attend que ça arrive, mais ça n'arrive pas. En tout cas, il y a l'air d'avoir un peu de retard ici, ou quelqu'un dit non, ou annule, ou déplace un rendez-vous, parce que j'ai quand même une notion de rendez-vous ici. Donc, soit il y a un rendez-vous qui est annulé, reporté, ou qui n'arrive pas. On le souhaite très fort, on le veut très fort, ça n'arrive pas. Cette espèce de blocage ou de retard refait monter une émotion qui est liée ici, regarde-moi ça, santé, ancrage et la lune, c'est quelque chose qui est lié à une blessure d'enfance, d'accord? Donc ici, c'est pas très agréable, mais ça peut venir
ouvrir une clé chez toi, une compréhension, une porte. Donc, c'est pas très agréable, mais en fait, c'est bénéfique. Ça te pousse à prendre des décisions, à peut-être sortir d'une histoire de confusion ou de doute, ou je sais pas. En tout cas, si tu sens que tu as une émotion pas trop cool qui remonte ces jours, je t'invite à essayer de te demander pourquoi, d'où ça vient. Oh, j'ai oublié la bougie. Oh Seigneur. Attends. Attends, on va rallumer une bougie, on va être protégé ici. Ça va pas ou quoi? Je fais des bêtises. Alors. Donc voilà, je disais donc, je t'invite à essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi. C'est comme ça que tu pourras le libérer. Hein. Ouais, ici on veut te faire travailler soit le lâcher prise, soit essayer de rester dans le moment présent, de pas trop aller dans le passé, parce que ça peut créer de la tristesse, du chagrin, de la mélancolie, etc. Soit de ne pas vouloir trop contrôler, aller dans le futur, tout savoir à l'avance, etc. Parce que là, ça crée de l'anxiété. Ici, on t'invite à rester. Alors, je fais des théories que j'ai beaucoup de peine à appliquer, hein, parce que bon, l'anxiété, c'est ma grande copine. Mais ici, ici on t'invite à faire preuve d'un peut-être un peu plus de légèreté, ou en tout cas à rester dans le moment présent et à profiter du moment présent et essayer de recadrer un petit peu ton mental qui vadrouille un peu partout. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je voulais dire, mais c'est pas agréable, mais c'est bénéfique en fait. Hein. D'accord ? Ouais, ça va apporter un changement. Ça va apporter un changement. Il y a quelque chose qui va se terminer. Ouh là là, oui, là, entre deux cartes de fin. Alors, c'est une fin symbolique, d'accord? Il n'y a personne qui va mourir. Enfin, j'espère. Mais ce n'est pas le but du tirage. Ici, c'est une fin symbolique. Tu vas clôturer un cycle. Tu vas te libérer de quelque chose. Ça apporte un changement. Ça, comme je l'ai dit avant, hein, ça peut un petit peu chambouler. D'ailleurs, je crois que j'ai vu les énergies aujourd'hui. J'en bégaye. Les énergies aujourd'hui, elles sont pas terribles. Elles chamboulent un petit peu. Donc, pas d'inquiétude, rien n'est grave. Ici, il y a des choses qui sont un peu retardées, bloquées, ou il y a quelque chose qui t'est refusé. Si c'est le cas, c'est pour ton bien, d'accord et dans la même idée que si quelque chose t'est refusé sur un projet ici, refusé ou retardé, je l'ai déjà dit, je perds la boule. Hein. C'est pour ton bien. Je l'ai déjà dit. Bon. On dirait un disque rayé. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai un peu trop d'énergie. Je suis debout depuis 5 heures du matin à gigoter dans tous les sens. Essayer de me recentrer. Allez hop, Marie-Chantal, concentration. On va voir si l'oracle des miroirs a envie de dire quelque chose. Je prends devant vous, hein. Et là, c'est pas moi qui répète, hein, c'est l'univers. Regarde-moi ça. Contrat signé, opportunité, cadeau de la vie, projet retardé. Ce retard, c'est un cadeau. D'accord? Donc, ici, c'est pas pour rien si les choses sont retardées. Je pense qu'il n'y a pas seulement une histoire non plus de travailler quelque chose. C'est aussi peut-être une façon de te protéger de quelque chose qui n'aurait pas été bon pour toi, ou pas à ce moment-là en tout cas. Voilà. Ici, c'est un cadeau de la vie, ce retard. Et retardé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, d'accord? C'est juste retardé. Il y aura, tu vois, à la fin, nous avons une réussite. Mais, ici, attention à l'impatience, à l'agacement, à la colère.
Parce que ça peut, on voit que ça vient réveiller des choses, ce retard-là. Hein. Soit ça agace, soit ça réveille des peurs, de l'anxiété, etc. Donc attention à ça. Parce que sinon, ça voudra dire que tu n'as pas compris ce qu'on veut te faire comprendre. Non, je rigole. Je vais arrêter d'embêter avec mes leçons. Mais c'est juste un retard, pas de panique. À la fin, on a une réussite. Tu vois? Ça crée de l'instabilité, cette histoire. Ce retard, ce blocage. Verdict, donc conclusion. C'est une roue qui tourne, qui va vers du changement pour du mieux. C'est pas forcément en lien avec la santé, d'accord? C'est un changement pour du mieux. Ici, on a une ouverture, une solution et tout est réglé. Mais voilà, il y a des petits retards. On garde son calme. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, hein, qui est vraiment, c'est un rêve, un souhait, mais il ne t'est pas refusé. Il est juste retardé. Donc, je vais arrêter de répéter en boucle le même fourbi. Bon, ben, on va partir sur du sentimental. Non, je vais juste prendre encore celui-là. Celui-là, c'est les rêves enchantés du Lenormand. On va voir s'il me dit autre chose ou s'il répète. S'il répète, je ne répéterai pas. Bon, je crois qu'il est déjà parti sur le sentimental. Non, c'est pas du sentimental. Non. C'est en rapport, en lien avec des proches ou un foyer ou un entourage, voilà, famille, entourage proche, amis, tout ça. Alors, ici, on a une communication qui arrive. Des nouvelles, des communications ou des visites. J'ai une notion d'invitation ici. Par contre, je ne sais pas pourquoi, ça a l'air d'être un peu secret. Ça a l'air d'être un peu secret. Pourquoi? Ah, ok. Non, alors c'est pas une histoire de secret ici. C'est une histoire soit de quelqu'un qui est en études, qui est plus jeune, enfant, adolescent ou en études, ou c'est soit en lien à une école. Il y a des communications qui arrivent par rapport à une école. Alors, je ne sais pas si on se faisait du souci ou on voulait un rendez-vous avec quelqu'un. Bref. Parce qu'ici, j'ai un parent et moi, je dirais un ado plutôt qu'un enfant. Hein. Alors, je ne sais pas à partir de quel âge dans les cartes c'est considéré comme ado. Mais c'était un grand enfant, c'est pas un tout petit. J'ai plutôt une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si on s'inquiète pour des études ou pour... voilà. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Elle est en chemin. Il y a du changement ou des déplacements qui seront demandés. Mais tout va bien. Hein. Ça apporte de la joie, un soulagement ici. Ça peut être un ado un ado ou un enfant grand qui a, comment dire... ça a à voir avec l'humeur. Et c'est peut-être un enfant qui est un petit peu difficile à gérer au niveau de l'humeur ou qui a un petit trouble, je sais pas, TDAH, autisme. Il y a un truc avec l'humeur, d'accord, qui n'est pas forcément évident à gérer par rapport à cet enfant. Mais il y a des solutions qui arrivent. Ouais,
C'est à voir avec l'humeur, le psychisme, un truc comme ça. Mais il y a des solutions qui arrivent, d'accord? On a l'impression là que jusqu'à maintenant, c'était un peu très compliqué, très fatigant, très lourd, ou qu'on verrait jamais le bout du tunnel. Mais j'ai quelque chose qui arrive ici qui règle ce problème. Ouais. Ouais, ici, on a quelqu'un de bienveillant hein, qui... C'est, comment dire? Cette personne tierce là qui apporte ces bonnes nouvelles ou qui apporte ce changement ou cette solution, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un de très bienveillant et c'est une chance. Mais j'ai quand même une impression qu'il y a un choix à faire. Donc, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'elle fait une proposition? Je ne sais pas. De toute façon, ça parlera à la personne concernée parce que ça, je ne suis pas sûre que ça parle à grand monde. Mais c'est à saisir, d'accord? Parce que peut-être que il y a un questionnement, on n'est pas trop sûr, etc. Mais pour moi, c'est à saisir ici. Hein. C'est très, très bénéfique. Si ce n'est pas des nouvelles qui arrivent, ça peut être lors d'un déplacement. Tu rencontres quelqu'un, tu parles de ta problématique comme ça, par hasard, avec quelqu'un, et boum, elle t'apporte une solution. Ok? C'est protégé, c'est envoyé de là-haut, ou alors c'est quelqu'un qui est très croyant, croyante, spirituel. Mais il y a cette notion de choix à faire de nouveau et de ne pas se laisser dominer par soit des personnes extérieures autres que cette personne-là. Hein. Par des personnes extérieures qui essayent de te semer le doute, à dire c'est peut-être pas une bonne idée ou je ne sais pas quoi, soit de ne pas te laisser dominer par tes peurs ou ta peur de l'échec ou voilà, le côté un peu négatif. Ici, on t'invite à prendre cette décision avec la foi, avec ton intuition, avec confiance. Ok. Alors, on part sur le sentimental. Alors, celui-ci, qui est très joli, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, cet oracle. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et j'ai pas gardé, soit il n'y avait pas de boîte, soit on me l'a envoyé dans un pochon, là, en tissu. Tu le trouves par contre sur la boutique Etsy. Et puis il est très souvent proposé quand tu tapes oracle parce qu'il marche très bien. Et je crois que c'est Magic Luna, mais je suis pas très sûre. Hein, donc la personne qui le vend. Alors ici, nous avons du renouveau par rapport à des blessures. C'est très travail sur soi aujourd'hui. Hein. Ah, alors on a du lion, ou alors on nous parle du mois d'août, mais... Alors ici, première ligne, on peut avoir se sentir seul, ou avoir envie de voir personne, ou être un peu tristounet. Voilà, c'est pas foufou hein, sur le plan sentimental. Ou si c'est juste peut-être une personne qu'on n'a pas envie de voir, je sais pas. Ici, on voit que si jusqu'à maintenant, en tout cas, il y avait un petit peu de chagrin, d'envie de rencontrer personne, ou je sais pas, par rapport à des épreuves, à des blessures, ici, on voit qu'on a du renouveau. Donc ici, il y a une blessure qui est libérée, en tout cas des souffrances qui se... Ici, il y a pu avoir un conflit avec quelqu'un. Alors, soit il y a eu un conflit
avec cette personne. Ça nous a attristés. Il y a un terrain d'entente qui est retrouvé, hein, il y a une réconciliation. Voilà, basique. Ça va mieux, renouveau, hop là, plat. C'est le printemps dans la culotte. Et puis voilà. Soit, ici, on était en conflit interne, hein, on n'avait pas envie de rencontrer de nouvelles personnes parce que par le passé, on a beaucoup souffert, etc. C'est pareil, le deuil, il est fait, la blessure, elle est libérée, tu es prêt ou prête pour de nouvelles rencontres. Sinon, ici, j'ai quelqu'un de qui tu as fait le deuil. C'était très conflictuel, très compliqué, très charnel. On ne se comprenait pas trop. Il y a eu de la trahison. Il y a eu trahison, mensonge, ce genre de choses. Toi, tu en as fait le deuil. Toi, tu es parti sur un autre chemin. Hop là, tu as compris ta leçon, tu as évolué. Cette personne-là, t'en veux plus. Bah, j'ai quelqu'un qui revient. Mais c'est quelqu'un dont tu n'as pas envie. Hein. Pourquoi ils reviennent toujours quand on veut plus d'eux? Bref. Dans les signes astro possibles, Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Poisson, Verseau. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut trouver un terrain d'entente. Alors, attention, parce que ce terrain d'entente, il me paraît... On regardera avec le tarot quand même, vite fait, même si cette personne ne t'intéresse pas trop. Ouais, je crois que ça vaut même pas la peine de prendre le tarot en fait. Je me suis avancée trop vite. On va pas prendre le tarot parce que cette personne ne t'intéresse pas. On va pas perdre 106 ans là-dessus. C'est quelqu'un dans le terrain d'entente, en fait, elle aimerait que tu... Voilà. Hein, que vous voyez tout nu. Que tu ne lui prennes pas la tête sur des choses qui parleraient plus d'amour, de cœur, etc. Que voilà. Que c'est quelqu'un qui veut pas s'engager, qui veut juste te voir à poil. Qui va continuer à te faire des couvaches dans le dos, qui n'est pas très honnête. Donc voilà, on va pas insister plus là-dessus, parce que de toute façon, cette personne, tu n'en veux pas et tu vas l'envoyer bouler. Ouais. Ouais, t'as plus confiance en cette personne. Ici, on a de la balance. T'as plus confiance en cette personne, on a de la vierge. C'est quelqu'un qui est, comme j'ai dit avant, qui est pas honnête. Ok? Mais on voit qu'il y a bien un retour. Mais ici, pour moi, avec tout ça, là, avec le manque de confiance par rapport au projet, à l'amour, à construire quelque chose, ici, c'est niette. Hein, t'as pas confiance en cette personne. Donc, on va la mettre au placard. Et on aimerait savoir autre chose, des choses plus positives. Les Justin Bridou, dont on n'en a rien à faire, qui restent là où ils sont. Ça ne nous intéresse pas. Donc, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Sinon, je change d'oracle. Si celui-là, il veut répéter, je changerai d'oracle. Ah, j'aime déjà mieux celui-là. Alors, je vais attendre avant de trop m'emballer parce que on a du Cancer. Du Scorpion. Ici, nous sommes sur une relation cachée. Tu prends pour Zoro. Je sais pas pourquoi.
j'ai dit ça. Bon, bref, on a une relation qui était cachée, d'accord, qui part un peu souvent dans le même schéma répétitif, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui a tendance à partir, à revenir ou qui est très axé que charnel. L'entourage aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps avec ses amis. En fait, c'est quelqu'un qui ne te met pas en priorité, d'accord, qui fait sa vie et puis quand elle a envie de te voir ou qu'elle a le temps, hop, elle te voit. Bon, c'est quelqu'un qui a une vie très occupée. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt pour une relation plus sérieuse. Mais ici, par contre, ce qui est positif, j'ai quelqu'un qui a un déclic, qui a une révélation, qui a une compréhension, qui aimerait réussir à travailler ses blessures, à faire des choix plus positifs pour lui ou pour elle. Parce que cette personne, elle est très très attirée par toi. C'est une relation karmique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, il y a un lien d'âme, c'est voilà, ça vient nous faire bosser, tralala. Mais c'est quelqu'un, ça lui convient plus d'être dans cette situation-là. Alors, soit d'être loin de toi, soit de répéter toujours le même schéma répétitif, etc. Cette personne, ça ne lui convient plus. Elle se rend bien compte que ça ne lui apporte rien, mis à part de la tristesse, du chagrin, un sentiment de solitude ou un mal-être. Donc, j'ai quand même quelqu'un ici qui a un déclic et qui a envie de faire les choses bien. Donc, on part bien, on part bien. Maintenant, là, je pense que ça vaudra la peine de prendre le tarot parce que il faudra voir si on est capable. Hein. Alors, nous avons du Verseau. Pour le moment, il n'y a plus trop de contact. J'ai l'impression qu'on est un peu à distance. Alors, soit on est à distance géographique, soit on est à distance émotionnelle. Il n'y a pas trop de communication, mais en tout cas, il y a quelqu'un à qui tu manques et qui va se repointer. Alors, elle va se repointer si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, etc. Au début, ça sera léger, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie de faire des choses bien, de construire, de faire différemment de par le passé. On a quelqu'un qui a peur de se faire engueuler. Bon, on va prendre le tarot parce qu'ici, ça vaut la peine de creuser. Ça vaut la peine. Alors, on va voir ton énergie. Ici, ça c'est le romantique tarot. Ouh, c'est lui-là, romantique tarot. On va commencer par ton énergie. Par rapport à cette personne, parce que peut-être que tu t'en fous aussi. Non, alors tu t'en fiches pas, tu apprécies cette personne. Maintenant, il y a un côté très amical. Donc, est-ce que vous êtes restés amis? Est-ce que vous êtes amis-amants? Je ne sais pas. En tout cas, tu ressens beaucoup d'affection pour cette personne. Du respect, de l'amour, etc. De la bienveillance. Ton énergie, pour toi, tu es en pause. C'est pas terminé. Ouais, c'est pas terminé et t'aimerais bien que ça reprenne. Après, ça n'a pas l'air d'être non plus un truc obsessionnel, où on se rend malade, où on n'est pas bien, etc. Ici, tu fais confiance à la vie ou confiance, je sais pas à qui, en quoi, mais pour toi, c'est une pause, d'accord? On voit que si la personne t'appelle, tu vas y aller. Si elle a besoin d'aide, tu vas y aller. Si, avec plaisir, tu vois, elle court, la petite dame, là. Elle va rejoindre le petit monsieur, là, en courant. Il y a une histoire de graines plantées, alors je ne sais pas exactement quoi. Peut-être qu'il y en a qui veulent des bébés. Mais ouais, j'aime bien cette énergie-là. C'est très ancré, c'est très respect de soi et de l'autre. C'est rempli de bienveillance. Voilà, c'est très joli comme énergie.
Tu as l'air d'avoir accepté ou compris ou que ça prenait du temps, que c'était... Voilà, ça n'allait pas se faire comme ça du jour au lendemain, qu'il y a des choses à régler ou à travailler, ou que l'autre a des choses à se libérer, je sais pas, mais c'est très doux comme énergie, j'aime bien. Ok, alors... On va prendre juste une carte pour le lien. Alors celui-là, comment il s'appelle celui-là? C'est le tarot Nicoletta Ceccioli. Ceccioli. Regarde comme elle est jolie la boîte. Bon, je vais laisser ça là. Je ne vais plus m'en sortir avec... Le lien, on va aller prendre juste une ou deux cartes pour le lien. Alors, voilà, là aussi, on a du Capricorne. C'est tant le Capricorne, il sort tout le temps. Qu'est-ce qui se passe avec les Capricornes? Bon, le lien est... Il y a un déséquilibre dans le lien. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Il est très axé charnel. Qui pourtant n'est pas que ça, mais... Tiens donc, sans surprise, derrière nous avons Jojo l'escargot. Ah, c'est Jojo l'escargot. Dans ce lien, il y a soit de la toxicité, soit une insécurité qui remonte. Enfin, voilà, il y a des choses à travailler, sans surprise, hein, vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une difficulté à rester dans le moment présent et à laisser les choses derrière, que ce soit... comment dire ça? Que ce soit des rancunes, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce que ton énergie vis-à-vis de cette personne est très douce. Donc pour moi, c'est pas des rancunes. Ici, ce qu'on a des difficultés à laisser derrière, c'est peut-être des blessures. Des traumatismes, des blessures, voilà. Ok. Ok, ok, ok. Derrière, on a le roi d'épée qui est balance verso gémeaux, si jamais. On va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Avec celui-là qui est le cookie tarot. Parce qu'il y a plein de petites choses à manger sur les cartes. Enfin, quoique, pas tant que ça. Pourquoi il s'appelle cookie tarot? Ah, mais c'est les petits bonhommes, comment on dit, petits bonhommes de Noël, là. Les Waterbread? Non, pas Waterbread. Pourquoi j'ai fait un mélange avec Waterbed, donc des liao. Qui c'est qu'il y a des liao ici? Bon, laissez tomber. Aujourd'hui, je suis complètement déchaînée. Je suis à moitié à l'ouest. On dirait que j'ai fumé. Mais je vous jure, je fume pas. Je fume pas... enfin, je fume des cigarettes, mais je fume pas des choses autres. Je bois pas. C'est naturel chez moi. Purée. Bon, l'état d'esprit de l'autre. Oh, bah alors lui ou elle, hein. Ici, on a un pépito qui veut arriver à sa réussite. Déterminé. Alors bon, c'est dans l'état d'esprit, hein. On verra après si dans l'action c'est la même. Mais dans l'état d'esprit, on a quelqu'un de déterminé. Ok. Qui veut communiquer, qui veut arriver en tout cas à ce qu'il veut. Qui veut te séduire ou te reconquérir.
Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Que tu es juste, droite, que tu as un bon équilibre entre le cœur et... Comment dire ça? Elle te voit comme quelqu'un de... qui a un grand cœur, mais pas à l'excès, qui ne se laisse pas non plus marcher dessus. C'est très équilibré ici entre le respect de soi, ce qu'on donne. Elle te voit peut-être comme quelqu'un de très franc ou franche, en tout cas de quelqu'un sur qui on peut compter. J'attendais de voir si on voulait me dire autre chose en canalisation, mais... Comme quelqu'un de droit, de droite, à qui on peut faire confiance, voilà. Alors, dans quel état d'esprit elle pense que tu es? S'il n'y a pas de communication. Bah, que tu es dans l'état d'esprit serein, sereine, que tu fais ta vie, que tu es concentré sur soit ton bien-être, soit le travail, le matériel. Enfin voilà, c'est très ancré, c'est très... Il n'y a rien de spécial à dire. Mais elle pense quand même que tu as besoin d'éclaircir certaines choses. C'est pas ce que les cartes me disent, mais c'est ce que... Je sais pas, c'est ce qui me vient là. Elle pense que tu veux éclaircir des choses ou dire des vérités. Ou, voilà. Mais c'est vraiment sur un petit quelque chose. Parce qu'ici, pour moi, il y a beaucoup de bienveillance et de respect des deux côtés. Donc, voilà. Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Bah, rien en particulier. Elle attend de toi que tu restes comme tu es, que tu fasses ta vie tranquillou. Elle attend rien de toi en fait. Alors pas dans le sens négatif, hein, parce qu'elle est intéressée par toi, mais elle attend rien de spécial de toi. Voilà, que c'est pas quelqu'un qui veut que tu la sauves ou c'est pas quelqu'un qui veut euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Mais voilà, elle aimerait que tu continues à écouter ta guidance intérieure, ta vie, ta douceur. Que si tu as besoin de repos, tu te reposes. Que voilà, c'est très... Elle n'a pas envie que tu changes ou que tu... pour lui ou pour elle, hein. Elle te trouve très bien comme tu es et elle te demande rien. Ça lui convient, la personne que tu es, elle lui convient très bien. C'est quelqu'un qui m'a l'air assez... Si c'était pas le cas jusqu'à maintenant, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui avait un déclic. Donc ça sera le déclic à venir, mais c'est quelqu'un qui est assez dans l'acceptation, que les choses se passent comme ça, et puis que ça va au rythme que ça doit aller, et très dans le moment présent, par exemple. Qu'est-ce que cette personne va faire? Parce que je pense que là, il n'y a pas trop de communication pour moi. Voire pas du tout, hein. Sinon, ça peut aussi être quelqu'un qui attend de toi que tu sois toujours dans la bienveillance et dans l'acceptation que cette personne a besoin de guérir des choses et que ça prend du temps. Ça peut juste être ça aussi. Je disais quoi maintenant? Je sais plus. Qu'est-ce que cette personne va faire? Ben là, elle est vraiment, vraiment, vraiment... J'aime beaucoup l'énergie de cette personne. Alors, peut-être ça parlera qu'à une seule personne d'entre vous. C'est pas grave. Ça arrivera vers qui ça doit arriver. J'aime beaucoup l'énergie de cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, d'analytique, de réfléchi, qui se remet en question et qui essaye de travailler sur lui ou sur elle. J'aime beaucoup cette énergie-là. Ici, ce qu'elle va faire la personne, c'est continuer à essayer de comprendre, d'analyser son mode de fonctionnement, ses schémas, etc.
et qui va travailler sur ça, qui va se donner les moyens ou qui va prendre les ressources extérieures s'il y en a. Alors, ça peut être un thérapeute, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se renseigne, qui lit peut-être ou qui cherche, c'est très analytique, ici c'est très intelligent. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un qui analyse trop et par moments ça lui... Quand c'est à l'excès, c'est pas trop bon non plus. Mais j'aime bien. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui se remet en question. Et qui vraiment qui s'en donne les moyens. C'est pas du pipeau. Là, c'est pas je dis pour dire. Et puis je fais jamais. Ici, cette personne, elle se donne les moyens de changer ou de travailler sur elle. J'ai quelqu'un qui revient à la communication. Hein. Alors, je sais pas depuis combien de temps on se parle pas. Mais ici, j'ai quelqu'un qui revient à la communication, qui essaye de sortir de ses peurs, de ce qui la retient, d'aller dans une relation sympa avec toi. Parce que le problème ici, c'est pas un problème d'amour. Hein. Ici. Pour moi, c'était un problème chez cette personne, que ce soit des peurs, un entourage, bref. Ou un conjoint, une conjointe officielle. Voilà, tu auras compris l'idée, cette personne était retenue par quelque chose. Moi, pour moi, c'est plus un conditionnement mental. Hein. Physiquement, il n'y avait pas grand-chose qui retient cette personne. C'est plus ce qui se passe dans la tête. En tout cas, elle travaille à ça. J'ai de la communication qui revient. Quand elle sera prête, boum, elle se lance. Et je pense qu'elle va vraiment te démontrer par les actions qu'elle a compris certaines choses et qu'elle est prête à donner un peu plus ou à changer. Ou voilà. C'est vraiment dans l'action ici. C'est très... ça fait mental, action. Mental, action. C'est pas quelqu'un qui parle dans le vide ou qui met 106 ans à se décider. C'est une fois que c'est acté dans la tête, ça passe à l'action. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ici, on a quelqu'un aussi, je ressens qu'on a quelqu'un qui commence à écrire des messages et qui les efface. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas l'impression que tu lui fais peur, ou que vous t'es fâché, ou elle te pense fâchée. J'ai vraiment pas ce sentiment-là. C'est peut-être plus un manque de confiance en lui ou en elle. J'ai l'as de denier qui a sauté, je l'ai remis dedans. Ah bah il est revenu là, tu vois. Donc il y a une opportunité, il y a une proposition qui arrive. Mais elle prend vraiment le temps d'y réfléchir sur, je ne sais pas si c'est sur comment faire ou si c'est de se sentir plus près dans son propre corps parce qu'elle ne veut pas te décevoir. J'ai ici quelqu'un qui ne veut pas te décevoir et qui veut vraiment faire les choses bien. J'aime beaucoup cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un de rigolo. Non, là, il y a trop de cartes. Ça peut être quelqu'un de rigolo ou qui écoute son enfant intérieur, qui aime bien s'amuser, jouer, rigoler, ou quelqu'un qui fait plus jeune que son âge. Ici, je ne pense pas qu'il y ait une différence d'âge. S'il y en a une, physiquement, elle ne se voit pas. Ce qui veut dire que, je ne sais pas, si le monsieur est plus jeune, mais physiquement, il fait plus que son âge, ou même au niveau sur le plan maturité. Et si la dame est plus âgée, physiquement, elle fait plus jeune, par exemple, ou sur le plan émotionnel. Tu vois, ici, même s'il y a une grande différence, je vais faire plus simple, s'il y a une grande différence d'âge, quand vous êtes ensemble, elle ne se voit pas, parce que ça rééquilibre, voilà, tu as compris l'idée, hein, j'espère. Alors, je vais poser la question parce qu'on m'a demandé dans les commentaires, quand il y avait une différence d'âge, on va demander si c'est la différence d'âge qui bloque cette personne. Non, pas du tout. Non, c'est pas la différence d'âge. En tout cas, cette personne-là, ça lui importe peu. Peut-être que c'est plus les avis extérieurs de personnes importantes pour lui ou pour elle, comme la famille ou les amis. Là, peut-être que ça va un petit peu plus le retenir, l'avis des gens autour. Mais pour cette personne en elle-même, la différence d'âge, elle s'en fiche.
Ok, alors qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? De la sécurité. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement ou si c'est plutôt une sécurité intérieure. Mais c'est quelqu'un qui t'apporte de la stabilité, on va dire. Ouais, parce que pour moi, ici, tu as souffert par le passé. Alors, on va essayer d'expliquer ça vite fait. Ici, tu as beaucoup souffert par le passé, en tout cas avec une personne. Ici, il y a des blessures, il y a... Voilà. Je ne sais pas quelle blessure exactement, mais pour moi, je ne sais pas, il y a un manque de confiance peut-être en soi, en l'autre. Je ne sais pas, ça parlera à chacun différemment. Mais ici, cette personne, on sent que c'est quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité et qui vient un petit peu... comment dire ça? C'est quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, qui est bienveillant peut-être. Je sais pas, quand tu es avec cette personne, tu te sens en sécurité, comme si c'était ta maison. Ça vient apaiser une espèce de tension interne. Quand je dis tension, je fais des gestes un peu bizarres qui peuvent être mal interprétés, pardon. Voilà, je disais donc que quand tu es avec cette personne, ça enlève des tensions internes. Quand tu es avec cette personne, il n'y a plus de doute. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai le mot, il n'y a plus de doute. Et où est-ce que va aller ce lien-là vu que la personne a l'air de vouloir faire les choses bien, de travailler sur elle. Où est-ce que va aller ce lien? Bon, on se calme, il y a trop qui sautent en même temps. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ben, ce lien, il va à l'amour, à la relation stable, équilibrée, sereine, avec plus de légèreté. Ici, pour moi, on repart sur un nouveau départ. Hein. Il y a une guérison qui est faite. Alors, il y a quand même une notion de patience. Donc, ça ne va pas changer comme ça semaine prochaine. D'accord? Mais par contre, cette personne, elle te montre, je pense que c'est important de le dire parce que pas rester dans l'attente de personnes qui ne changent pas. Ici, cette personne, elle va te montrer par les actions qu'il y a une évolution. D'accord? Si tu en as un qui revient et qui recommence toujours le même caca, là, par contre, ne reste pas en te disant, mais Sylvie, elle a dit qu'à la fin, on allait vivre un bel amour. Il faut vraiment voir les actions des personnes, pas ce qu'elles disent. Ici, cette personne, elle te montre qu'elle a changé ou qu'elle essaye en tout cas de travailler sur lui ou sur elle. Il y a un progrès. En tout cas, moi, j'ai un cycle qui se termine. J'ai une relation qui est aux yeux du monde, qui n'est pas cachée, qui est officielle. Là, on a le 2 de coupe. Enfin, c'est voilà, c'est une belle relation saine, normale, d'amour et sereine, avec de la bienveillance. Bah, c'est chouette, j'aime beaucoup ce tirage. Bon, je crois que j'ai l'impression d'avoir fait vite aujourd'hui. Je crois qu'on est bon là. Alors, on va prendre des messages crush. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Je vais trouver le courage de me bouger. Je ne pense pas être à la hauteur. Oh, je t'aime. Ces jours, elle sort souvent. Hein. Pourtant, c'est pas une carte que je tire beaucoup, celle-là. Hein. Mais je crois que c'est le 2e ou 3e tirage qu'elle sort d'affilée. Bon, on a quelqu'un qui traverse une grosse déprime. Je n'arrive pas à sortir de ma tête.
Je ne suis pas une bonne personne. Il y a un gros manque de confiance en soi ici. Mais ça va pas durer, t'inquiète pas. Parce que, regarde, mon mot, je dis ça va pas durer. Tu me donnes envie d'être meilleure. Il n'y a que toi. Prépare-toi, je me réveille enfin. Ouh. Attention, attention. Ça va secouer le cocotier. Je suis contente pour les personnes à qui ça va arriver. Je suis contente. Je dois faire le ménage dans ma vie. Parce qu'ici, on est sur des relations qui ont été chaotiques pendant longtemps. Et enfin, on a ce qu'on veut. Je n'arrive pas à t'oublier. Et une petite dernière, je n'arrête pas de penser à toi. Bon. Si tu crois que l'autre t'a oublié, que nenni. Hein. C'est pas le cas. Puis je pense pas que tu l'aies oublié non plus. Honnêtement, au vu de tes énergies de tout à l'heure, t'es juste dans l'acceptation. Voilà, que les choses se font à leur rythme et avec le timing divin ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est très serein. On n'essaye pas d'accélérer les choses. On n'est pas dans la détresse. En tout cas, là, l'autre est vraiment pas bien sans toi. Donc, ça va le pousser à travailler sur ce qu'il a à travailler, ses peurs. Là, il me semble qu'on a parlé de peur quelque part. Ici. Non, on parlait de courage, pas de peur. Donc, ça va lui donner du courage de se lancer. Mais voilà, je pense qu'il réfléchit parce que j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui écrit le message, qui efface, qui écrit le message, qui efface. Je pense que cette personne, elle a un manque de confiance en soi. Mais pas en toi, parce qu'on a vu qu'elle te voit comme quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est très juste, qui va pas crier pour rien ou qui va pas faire la gueule pour rien, ou voilà, assez équilibré, réfléchi émotionnellement et tout ça. Donc elle n'a pas peur de toi, c'est juste qu'elle aimerait faire les choses bien. J'ai quelqu'un, on me dit, oh, doucement, ça va trop vite, doucement. On a quelqu'un qui aimerait que tu sois fier de lui ou d'elle. Que tu te rendes compte de son évolution, qu'elle s'est remise en question et que tu sois fier. C'est mignon, moi j'aime bien, c'est mignon. Oh! Je vais officialiser notre relation. Bon, on va s'arrêter là, c'est magnifique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là on a toi et moi c'est pour la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça arrivera à un maximum d'entre vous qui le souhaitent, que ça vous arrive. Voilà, parce que on mérite tous un petit peu de bonheur, d'amour et de joie. On va prendre des petits signes astro. Verseau, Taureau, Bélier, Scorpion, Poisson et Vierge. 2, 4, 6. Voilà, hop là. Des petites lettres pour ceux qui aiment bien les petites lettres. Nous avons toujours l'éternel Q comme Quentin. B comme Benoît. S comme Sylvie. M comme Mathéo. T comme Théodore. Y comme Yannick. Alors le I, on l'a plusieurs fois. II comme Isidore. On a du C comme Karl. Non, oui, Karl. G comme Gabriel. T plusieurs fois comme... Voilà, 3 fois le T. Je vais faire un gag complètement beauf, donc je vais me retenir. T comme tomate. Voilà. Et F comme Frédéric. J'essaie de voir si je peux écrire... Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, j'ai reçu un message d'un Justin Bridou dont j'en ai rien à secouer. Ah non.
4, 4, 4, j'ai vu au même moment. 4, 4, 4. Je mettrai en commentaire. Bon. Ça y est, on m'a perdu. Ah oui, j'ai pas pris ça. Hop là, tu vas recevoir une déclaration sentimentale prochainement. Si c'est pas magnifique. Moi, je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous. Ça me concerne certainement pas. Moi, j'ai que des Justin Bridou, dont j'en ai rien à secouer, qui savent où m'écrire. Mais je suis contente pour vous. Alors, quelques petits conseils de façon générale, hein, pas forcément sentimentale. Ouh là là, il y en a beaucoup. Alors, potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Émotion, tu n'as pas à être positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Crois en toi. Aie confiance en toi et en tes intuitions. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer. Tout se passera bien. Et ta voix. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous. Prends ta place. Libère ta créativité. C'est difficile pour toi. Va dans la nature. Hurle. Si tu en ressens le besoin. Chante, écris. Prends des cours de théâtre. Utilise ce qui a t'apporté pour incarner ta singularité et briller. Donc ici, si tu n'as pas trop confiance en toi, eh ben, aie confiance en toi. Si c'était aussi simple. Bon. Et ben voilà. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs cas de figure. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais aller faire une petite sieste, je crois. Enfin, hier, j'ai déjà dit ça. J'ai dit que j'allais me reposer. Et à la place, je suis allée faire du sport. Donc, moi, j'ai vraiment un problème entre ce que je dis et ce que je fais. Ça, c'est le côté verso. Sinon, voilà. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend quand la vidéo aura bien voulu se télécharger. Et à tout bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.